Mesdames et messieurs, nous sommes là pour le compte de Qui dit quoi. Eh bien, vous êtes demandé, ça fait un bail que vous ne nous voyez pas sur ces plateaux, sur ces beaux plateaux de ZM TV. Eh bien, Qui dit quoi est là pour vous et pour vous faire plaisir. Sûrement vous posez la question. Après Marie-Ange Ifoko, après Daniel Chekomba, après Dr Tiani, qui d'autre? Quelle est la figure qui serait devant nous ce soir? Eh bien, je vous rassure, vous allez les découvrir tantôt. Mais avant que l'on en arrive là, je vous présente quelqu'un avec qui nous allons co-animer ensemble cette émission. Il s'agit bel et bien de M. Tanguy Koki. M. Stéphane, bonjour. Bonjour, bonjour plaisir, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous sommes là, nous avons un réel plaisir d'être là toujours ensemble, puisque aujourd'hui c'est une équipe, en quelque sorte, je dirais, équipe nationale, pour parler de la République démocratique du Congo avec quelqu'un qui maîtrise bien ce pays, puisqu'il a été une fois candidat en République démocratique du Congo. Je n'aimerais pas citer son nom, puisque là je vais vous voler la première de l'information. Vraiment. Du moins, je suis là pour chercher à poser des questions pertinentes, puisque lorsqu'il se pointe, il dit que je suis candidat président de la République, il veut diriger un pays continent comme le nôtre, c'est-à-dire il a une vision, il sait ce qu'il veut faire, il a vu quelque chose qu'il doit changer dans notre pays certainement. Alors sur tous les plans, plan des droits de l'homme, politique intérieure, politique étrangère, sur tous les plans du fait que la RDC a beaucoup de richesses. Alors nous sommes là et nous allons poser des questions pertinentes qui méritent bien sûr aussi des réponses pertinentes auprès d'une personnalité importante dans notre pays. Pour cela, gardez votre soif, mais juste à côté de lui, il y a une dame, Jaël Matondo, autrement dit Jamama d'Afrique. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce des dieux, vous. Oui, nous sommes heureux de co-animer ensemble cette grande production de ZM TV. Eh bien, certainement, ceux qui nous suivent se demandent qui est cette figure qui est sur le plateau de ZM TV. Eh bien, vous allez les découvrir ensemble avec nous sur ces plateaux. Monsieur Antoine Gabriel Mokia, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Nous sommes heureux de vous avoir sur ces plateaux. Oui, merci beaucoup. C'est Gabriel Mokia tout coup, pas Antoine. Waouh, merci. Et quels sont... Antoine, puisqu'aujourd'hui il est à côté de... Sûrement. Ah oui, dans ce sens. Oui, mon collègue candidat président, devenu président de la République, ça va. Et le fils de notre vieux, de mon vieux, donc on l'appuie. Quelles sont vos impressions ici pour ZM TV? Très bien, très bien. Je suis là à l'aise. Il n'y a aucun problème. Vraiment. Nous sommes heureux de vous avoir. Oui. Et nous sommes heureux vraiment de votre présence. Oui. Mais on pourrait se poser la question. Il y a certainement nos enfants qui viennent de présenter les ex-États. Sûrement certaines n'ont pas une pensée sur M. Gabriel Mokia. En quelques mots, comment vous pouvez vous présenter? Bon, mais je crois que moi, Gabriel Mokia, c'est comme des arachides. Hein? Partout. Hier, j'étais en Binza. Je suis entré quelque part, mais j'ai vu un petit derrière du tout qui m'appelle Gabriel Mokia. Gabriel Mokia Aye. Je dis, mais toi, tu me connais, je te connais. Donc, partout. Même à Brazzaville, c'est tout le monde qui connaît. Donc, je ne suis pas quelqu'un à présenter. Oui, parce que les gens ont senti de moi. J'ai amené une révolution dans la politique. Depuis Laurent Désiré Kabila. Un peu Mobutu vers l'affaire, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, et maintenant, je suis maintenant avec les pouvoirs. Je ne peux plus faire ce que je faisais avec les autres, avec qui je n'avais pas l'intention de travailler avec. Mais maintenant, nous sommes au pouvoir, n'est-ce pas? Et ce que les gens cherchent, moi je vais commencer petit à petit à les corriger pour le bonheur de ces peuples. Vous avez un parcours élogé. Vous avez vraiment un parcours très énorme. Après mes études, j'ai embrassé les affaires, comme faire des commissions dans les cafés. Et j'apprenais. J'apprenais ce travail que j'avais embrassé. Nous sommes les enfants des pauvres. J'ai compris ce que les exportateurs de café faisaient dans notre pays. Et après, je me suis installé en 1982. Quartier Beaumarchais, comme étant exportateur de café, cacao et caoutchouc. Et 86, j'étais président du conseil d'administration d'un journal de Panzamakita. 90, j'étais devenu éditeur responsable du journal des diplomates. 1995,
j'ai embrassé la carrière politique. En 2001, j'ai créé l'MDECO, Mouvement des démocrates congolais. Et là, je suis parti jusqu'à aujourd'hui. Oui, vous avez embrassé la carrière politique en 1995. Quelle est la raison qui vous a poussé à embrasser la carrière politique? Vous savez, la raison pour moi est très simple. Moi, je suis arrivé à Kinshasa en 1969, le 22 septembre. 1975, j'ai regardé la télévision un jour. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai vu les commissaires du peuple, hein, les députés aujourd'hui. Boboli Kolokonga, président de cette institution, à 10 heures, ils animaient un débat auquel ils avaient convoqué les gouverneurs de la Banque centrale, le vieux Sambwa Pindabangi. Mais à la place, c'est Pinga Kassende qui est venu les représenter, les premiers ministres. Le commissaire du peuple dit non, non, non. À leur tête des vieux Tshisekedi, les grands maîtres dans la politique. Il a tonné, il a dit, nous n'avons pas convoqué un premier ministre, mais le gouverneur de la Banque centrale. Il doit venir se justifier pour sa gestion. Et quand il a tonné, il a tapé sa table. Ça vous a tiqué? Je dis, mais là où il y a Mobutu, un homme comme ça, il est fait. J'ai suivi le débat jusqu'à la fin. Et nous n'allons pas dormir ici. Demain matin, nous voulons voir le Premier ministre. Un affrontement frontal. Bon, je dis non, non. Ça commence, hein. C'est ça la politique. Et suivi maintenant de la politique française. J'ai suivi les grands ténors de la politique française de l'époque. Les Valéry Giscard d'Estaing. Tout ça, quand j'ai suivi, et c'est en regardant de telles images, maintenant j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qu'est la politique. Donc la politique, c'est comme ça. Il faut faire ça, mettre mal à l'aise celui qui gère. S'il ne gère pas dans le sens voulu par la population. Et à 86, comme moi-même, quand j'ai eu ma fille, parce que j'ai l'unique fille dans ma vie, et quand j'ai eu ma fille, je me suis aligné comme président du conseil d'administration dans un journal. C'est en forgeant maintenant qu'on devait forger. Mon objectif, c'était autre. Mais je me suis aligné dans votre métier, c'était uniquement pour apprendre, pour critiquer l'action des exécutifs qui se sont succédés. Parce que vous avez fait l'économie. Oui, oui. Oui. Je suis plongé maintenant, je dis, mais ça y est. Je fais sortir un article, Ngunza, c'était un caméléon qui change de couleur à chaque circonstance. Alizio fait une négociation de palais de Marbre. Quand Ngunza a laissé vieux Tshisekedi les siens, il est allé se faire nommer Premier ministre. Et là, il dit, Franga Bazungu, quoi, là, au poste de Premier ministre, hein, commissaire d'État à l'époque. Premier commissaire d'État. Et maintenant, quand il a fait, j'ai regardé, j'ai observé. Et j'ai fait sortir cet article. Ngunza Karibone, Premier ministre, 3 jours seulement, il m'a arrêté. J'ai été transféré à la prison Satara Makala, mais j'ai fait que 3 jours parce qu'il y avait des grèves. Yezu Kitenge, qui était ministre de l'information, il est parti à Guadeloupe rendre compte à Mobutu. Mais malheureusement, il a trouvé le maréchal Mobutu à l'aéroport, il partait vers la Chine. Il dit, mais qui est celui-là que j'attends dans les radios Vatican, Brazzaville et tout ça, moi, on l'a arrêté, éditeur de journal. Il dit, oui, on a agréé, nous lui avons donné l'autorisation de fonctionner, mais lui, on l'a arrêté par les procureurs. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Ngunza, c'est un caméléon qui change de couleur à chaque circonstance. Alizio fait à quoi? Alizio fait une négociation de palais de Mamba. Mobutu dit, mais oui, alors, il a menti. Ngana Loba qui était? Hein? Il a laissé votre type. Il a fait ça, hein? Délimiter. Ça, c'est Yesu Kitenge lui-même qui me disait. Il me parlait de cela à la Cour suprême. Un jour, on s'est rencontrés. Et Naloba qui est, on lui dit, va libérer ce type. Il est rentré à Kinshasa, ils sont séparés à l'aéroport. Arrivé là-bas, il a dit à Kissa Motinga, c'était notre confrère, les éditeurs des journaux, on était là un nombre important d'éditeurs de journaux. Et Motinga est venu me dire à la prison, lundi tu vas sortir. Et lundi, j'ai quitté la prison. Alors, j'ai commencé maintenant, l'appétit vient en mangeant petit à petit.
l'AFDEL est entré. C'est la plus grande révolution journalistique ou politique. Je montrerai maintenant mes couleurs. Je dis à la face du monde, l'AFDEL, vous êtes venu ici à Kinshasa. Mais Laurent Désiré Kabila, à partir de Goma, quand il avait pris Goma, première parole, il avait prononcé liberté. Mobutu, c'était dictateur. Moi, je suis venu pour libérer les pays et instaurer la démocratie. Nous allons entrer sur ce registre-là. J'aimerais poser une très bonne question sur le parcours du président Gabriel Mokia. Vous étiez parmi les gens, les journalistes bien sûr, et vous avez emprunté ce schéma-là comme tremplin pour se retrouver dans la politique. Oui. Et voilà, c'est une très bonne chose. Et une vision que plus d'un Congolais aussi partage aujourd'hui. Ça devient une monnaie courante, hein? Bien sûr que oui. Ok, merci. Voilà. Alors, vous reprochez à l'époque, à cette époque bien sûr, quoi à Mobutu ou au régime Mobutu? Bon, le régime Mobutu, moi je le reprochais, c'était mon frère, hein? La dictature, les partis uniques, ce qui n'était pas conforme dans l'acte qu'ils avaient créé avec les vieux Tshisekedi, manifeste de Lanzele. Maintenant, lui, il a changé le manifeste de Lanzele, et ça a pris une autre direction. Papabo, Mamambo, et tout ça, il s'est autoproclamé de sa façon. Oui. Alors, il a laissé ce qui a été traité, ce qui a été convenu avec ses collègues de l'époque. Il a pris une direction seul. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'avec le système d'un seul parti, le pays quand même était bien dirigé, puisqu'aujourd'hui, avec le multipartisme, c'est le désordre total. Il n'y a que le vagabondage dans la politique congolaise. Je ne peux pas vous dire ça. Je ne peux pas vous laisser plutôt dire ça. Avec le multipartisme intégral prononcé par le maréchal Mobutu, hein, quand il a été serré, acculé par les grands ténors, les Liaou, Mbouakeme, Tshisekedi, Djibassa et tous ces ténors de l'opposition, ils ont acculé. Mobutu maintenant a prononcé son discours du 24 avril. Multipartisme à 3. C'est ça qu'on a commencé par là. Mais les autres, ils n'étaient pas convaincus de ça. Ils disent non, il faut le multipartisme intégral. Mobutu les a observés. Pour Mobutu, il croyait que si on fait multipartisme intégral, lui sera directement arrêté. Bon, il a fallu l'organisation d'une grande émission. On a invité votre collègue Kwebe qui était à Bruxelles. Il est arrivé au mois de mars. Mobutu est parti en voyage en Bandaka. Et dans cette émission, il y avait le professeur Dikonda, peu à son âme, il y a les professeurs, il y a tout ça, le professeur Liaou, peu à son âme. Il y a eu maintenant un grand débat, l'IDPS et un consort. Mais c'est dans ce débat-là que Liaou avait expliqué à la nation congolaise que créer le multipartisme intégral ne signifie pas qu'il faut directement remplacer ou arrêter Mobutu. Parce que c'est le peuple qui tranche par voie des élections. Quand Mobutu a attendu cela à partir de Mbandaka, directement il est arrivé, il a prononcé le multipartisme intégral. C'est ce que nous avons aujourd'hui en France. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Mais ma question c'est de savoir, président pour qu'il bien. Multipartisme au créé na mboka na biso na parti moko o Mobutu azaki nango impère na impère tozaki tatabo moko discipline mais le multipartisme memeli biso vagabondage moko kozana ngona idete ezaka soki bosangani mukeboye bapanzani mbongo ba se retrouver koto ozomona te que et BBC multipartisme et BBC moins mingi mboka na biso puisque sous d'autres cieux nous avons par exemple batu à gauche et batu à droite. Mais chez nous, tu évites à gauche, bon, c'est une bonne question. Aujourd'hui, vous terminez l'université, vous n'avez pas même $1000 dans tes poches. Tu viens t'aligner dans un parti politique ou tu crées un parti politique sans argent. C'est là où il y a l'aîné des problèmes. Or, avant de créer un parti politique, il faut avoir un petit ligablo auquel vous pouvez bénéficier. Comme moi, j'étais un opérateur économique exportateur de café. Je sais comment acheter une maison, je sais comment mettre un peu d'argent à la banque. Je suis venu avec mon argent et mes immeubles dans la politique.
Donc, un homme difficilement corruptible. Oui. Je ne peux pas paniquer, même si vous mettez l'argent qui remplit cette salle, vous ne me verrez pas. Tous ceux qui ont osé avec l'argent auprès de Gabriel Moka ont été humiliés par moi et ils m'ont fait arrêter. Parce que ces gens qui n'ont pas d'argent, vous êtes dans des partis politiques. Une réunion politique, vous êtes là. À la fin, vous attendez. Et Mobutu, où les autorités savaient qu'ils n'ont rien. Vous faites sortir 20 000, 50 000, vous plongez. Mais ceux qui n'ont pas obtenu cette manne, ils se liguent en train de créer maintenant des problèmes. Ils deviennent des nonistes. Mais si on lui donne un pourboire quelque part, tu vois l'homme, il s'était. Or que la politique, ce n'est pas comme ça. Moi, je prends mon exemple d'Evadier. Je suis venu dans la politique avec mes propres maigres moyens. Mais personne au Congo, personne n'a réussi à me déboulonner pour que je puisse devenir ce oui-oui et à cause d'argent. Non. Parce que personne ne peut me faire trembler de et la lutte n'a eu côté au Ming, vous le savez très bien. La lutte, c'est la lutte. La lutte n'a eu à cause de la constant, à cause de la intègre consort. Écoutez au Ming. Oui, j'ai fait des prisons pour ça. On m'envoie l'argent dans mon bureau. Je refuse. Le lendemain, c'est face au chef. Mais tu sais que chacun a sa façon de vivre. Moi, je suis chrétien. Baptisé le 13 juillet 1967 à l'église Saint-André de Bumba. Là, on m'a donné des conseils depuis mon enfant. Tu ne peux pas boire, ça c'est ma mère. Tu ne peux pas fumer, tu ne peux pas voler quelqu'un, tu ne peux pas être ceci, être ceci. Moi, je garde ces enseignements de ma famille et les prêtres de mon église jusqu'à la fin. Je garderai ça jusqu'à la fin de mes jours. Même si on me confierait un poste, je resterai toujours le même mots parce qu'il n'y a personne qui peut m'effrayer avec de l'argent. Parce que j'ai vu là, j'étais homme d'affaires. Je voyageais en Europe, les gens venaient maquiller l'aéroport avec des limousines. On organisait des soirées pour moi parce que j'étais exportateur. Tous ceux qui faisaient là, ils savaient qu'avec moi, ils vont venir acheter les cafés et ils vont bénéficier. Tous ceux qui ont gaspillé, ils peuvent les récupérer par la main gauche. N'est-ce pas? Très bien. Alors, les gens me donnaient de l'argent. 2 millions, 1 million, 3 millions dans mon bureau qui restait là. Mais je n'ai pas eu un problème avec quiconque, même pour $100. Cette honnêteté m'a permis à ce que j'ai fait trop de prison. J'ai été arrêté, j'ai fait 19 cachots. Et j'ai été appauvri, je n'avais rien, on m'a tout pris. Mais je garde mon alliance conclue avec l'Éternel des armées pendant mon enfance. Que je ne peux pas faire ceci, jusqu'à la fin de mes jours, Dieu me verra. Personne ne manque de péché. Mais comme je me suis préparé de cette façon, il n'y a personne qui peut me pécher. Je me suis aligné auprès de Félix Tshisekedi gratuitement, sans intérêt. Gabriel Moka, nous allons en arriver. Oui, là. non, c'était un semaine exemple. Gratuitement. Oui. Alors, parce qu'il y en a qui viennent voir des chevaux pour les terrains. Mais moi, je me suis préparé depuis mon enfance. Je peux dormir chez moi, je n'ai rien à manger. Mais vous ne pouvez pas le savoir, je ne peux pas crier. C'est ça qui a donné la force, qui a créé un parti politique. J'ai résisté au fait des négociations ici. Quand les gens négocient, si je suis là, après une négociation, tu vois, moi je sors. Même si on a donné l'argent, on m'appelle et je dis c'est trop tard pour moi. Je n'étais pas venu pour l'argent. Un homme comme ça, c'est un homme demain qui va bien gérer le Congo parce qu'il n'a pas l'amour d'argent. Je peux voir l'argent à la banque centrale. Je vois l'argent dans mon compte à banque. Le compte à banque, c'est le compte de ma société avec les enfants. Mais je ne peux pas rouler mes enfants. Je garde cette expérience jusqu'à le jour où le peuple me fera confiance. Le peuple trouvera, si je n'ai rien trouvé dans les caisses de l'État, mais à la sortie, je peux laisser des milliards à dollars parce que le Congo regorge tout. Voilà l'homme qui est devant vous. Joël Matondo, quelle est votre question à Gabriel Moki? Voilà, merci beaucoup. Nous avons moi Sima Mokié, papa Gabriel Aye, koyoka moi na Mokié kolobana ebongo. Alors pour Senga directement on a posé question quel genre de parent êtes-vous devant vos enfants, diplomate ou dictateur? Non, je suis un parent qui aime redresser mes enfants. Vous savez, les enfants de Kinshasa aujourd'hui, c'est compliqué. Hein? L'éducation que nous avons reçue, ce n'est pas la même éducation qu'ils ont. Donc, ils ont une autre éducation que
a appris auprès de quelques garçons égarés dans la vie. Alors, quand ils trouvent que vous avez vos enfants dans la vie, ils sont jaloux de vos enfants. Ils savent que le papa de ses enfants a ceci, il est ceci. Mais il faut détruire maintenant ses enfants par la bière, par le ceci, par des promenades inutiles. Mais moi, je suis un parent qui donne que des conseils aux enfants. Voici, vous êtes comme ça, vous avez trouvé un homme qui n'a pas volé, qui n'a pas bu, mais je me suis consacré à faire mieux, parce que vous savez que la vie d'un homme, il faut s'attendre demain, que demain tu auras une famille. Quand on dit une famille est composée par la femme et les enfants, n'est-ce pas? Alors, je suis un parent modèle. Puisqu'on ne vient jamais, oh non, on est venu arrêter le président Mokia parce qu'il a volé. Non, on est venu parce qu'il a prêté la boisson et tout ça. Non, je ne crée pas les problèmes. Je suis un parent modèle et je prie Dieu tous les jours, donnez-moi les enfants, faites à mes enfants qu'ils soient modèles de moi-même. N'est-ce pas? Mais maintenant, c'est l'environnement qui détruit nos enfants. C'est l'État congolais qui a dérouté de sa mission. Il a abandonné la ville. Il a abandonné son peuple. L'État congolais n'est pas à mesure de conserver les enfants que nous avons. Comme ailleurs. On trouve un enfant en Europe, vous avez laissé votre enfant à la maison à tête de pleurer, ou tout ça, il n'a pas mangé. Le pays vient, on t'arrache cet enfant pour aller le faire nourrir ailleurs. Mais au Congo, c'est difficile. Regardez seulement, au centre-ville, quand vous arrivez, plein de petits-enfants. Mais il y a des ministres concernés qui ne les regardent pas. Alors, chaque parent doit prendre ses responsabilités de redresser les enfants. Donc, je suis un bon parent. Donc, un parent exemplaire. Exemplaire, Très voilà. bien. Oui, Monsieur Gabriel Mokia, vous avez combattu le monopartisme de Mobutu. Oui. Et Mouzé est venu. Alors pourquoi ces revirements pour s'opposer à Mouzé? Puisque lui, il est venu combattre le même système que vous aussi vous combattiez. Très bien, c'est une bonne question. Je vous ai dit que Mouzé avait dit liberté quand il a pris Goma. Bien sûr. J'ai bloqué mon journal Le Diplomate le même jour. J'ai dit, je ne peux plus critiquer comme je faisais à Mobutu. J'attends celui-là qui vient avec cette liberté. Comme il y a le multipartisme intégral, la liberté de la presse est garantie et tout ça. Donc il va faire la continuité dans le bon. Tout le monde qui fouillait ici, moi j'habitais sur l'avenue de 3Z numéro 102, derrière le grand hôtel là-bas, tout près du fleuve. Le 17, les militaires de l'AFDEL sont entrés avec... moi j'étais là. Les Saddam Hussein et tout ça, les fils de Mobutu, quand ils fouillaient tous, ils venaient chez moi là-bas. Oh, viens, toi, quand Brazzaville, Tokima. Moi j'ai dit, devant Dieu, je vais aller à Brazzaville, je n'ai pas de connaissances là-bas. Et puis je vais fuir et laisser tout ce que moi j'ai investi. Je ne dois à personne. Je n'ai aucun problème avec quiconque. Je ne me reproche. Moi, mon problème, c'est que quand je ne me reproche de rien, vous pouvez venir m'encercler, faites ce que vous voulez, mais moi-même, dans ma conseil, je ne me reproche de rien. Je ne peux pas fuir. Je dis, oh, vieux Bakobo Mayo, et tout ça, c'est ce qu'il disait. L'AFDEL est entré le 17. Plus de 300 militaires étaient entrés dans ma parcelle, qui occupent illégalement aujourd'hui Ngoueka Sanji et le gouverneur de la Banque centrale. C'est par là que j'avais reçu tous les gens de l'AFDEL. Ils sont restés chez moi presque 2 jours. Ils sont partis prendre des kachach. Ils sont retournés là chez moi. Moi, je leur donnais de l'eau à boire et autre chose, mais les ambassadeurs, mes voisins qui les donnaient la nourriture, les pommes, des histoires comme ça. Quelques jours, j'apprends, Mosé arrive pour dire il a suspendu les activités des partis politiques. Bien sûr. Vous comprenez maintenant? Ouais. Ce que l'IDPS a combattu, ce que les autres ont combattu et ont arraché auprès du maréchal Mobutu. Mouzé, qu'on a fondé l'espoir pour qu'il puisse redresser la situation, il dit non, moi je ne suspends les activités des partis politiques. Je suis un démocrate. Au même moment, j'ai dit ça commence mal. Je suis passé à la télévision pour dire ça commence très mal. Pourquoi n'avez-vous pas opté pour observer d'abord? Il a voulu suspendre les activités des partis politiques. Peut-être pour refonder l'État.
Peut-être il avait une raison. Pourquoi avez-vous choisi directement l'attaque? On ne peut pas refonder l'État en tuant les peuples, en emprisonnant les peuples, en devenant comme un terroriste vis-à-vis de ce peuple. Un père de famille, comme a demandé madame ici, si un père de famille est terroriste devant ses enfants, il va perdre tous ses enfants. Chacun va trouver un moyen pour fuir, aller dans un autre pays. N'est-ce pas? C'est ce que Mosé a fait. Un grand séparatiste et tribalo. Grand tribalo. Il choisissait que les siens pour travailler avec. Les autres, surtout nous, les codes des 032 étaient considérés comme les gens à abattre. Alors, en premier lieu, c'était moi. J'ai connu les déboires, des choses que je ne peux pas dire. Chaque jour, moi, j'étais arrêté. On me libère le soir. Le lendemain, vers midi, on vient me braquer les armes. Twende. Twende, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, on enseigne à Lingala, Hapa, en français. On m'amène quelque part, au cachot. Et moi, j'étais toujours dans les cachots. Hein. Vous allez à n'importe quel petit cachot, vous me trouvez. Quelques jours, vous venez dans un autre cachot. Vous me trouvez au tribunal de Ghana, ça a été de dormir dehors là-bas. J'ai fait 1 semaine, 2 semaines. Après, avant de m'acheminer à Makala. C'est pourquoi on dit c'était Ileiko Ndukuya Mobutu. C'était ça. Mais quand j'ai posé la question, vous m'arrêtez, qu'est-ce que moi j'ai fait? Vous êtes entré chez moi, je vous ai accueilli. Je ne vous ai pas causé du tort. Mais je suis arrêté seulement parce que je porte le code de 032, des 32 ans de régime de Mobutu au pouvoir. Mais je n'ai jamais travaillé avec Mobutu. J'ai mon journal qui critiquait Mobutu dans sa mauvaise gestion. Vous n'avez jamais été à une institution publique? Non, moi je n'ai jamais travaillé. Mais j'ai toujours été sollicité. Mais quand vous êtes mauvais, moi je ne peux pas travailler avec toi. Parce que vous êtes là tué. Quelqu'un est hors la loi dans un pays, mais tu ne peux pas travailler avec moi. Je suis comme ça. Oui, monsieur Gabriel Mokia, Mosé vous a fait emprisonner à plusieurs reprises et vous est parti. Non. Son fils est venu. Non, avant que Mosé parte, il ne faut pas sauter l'histoire. Oui. Puisque j'avais traité Mosé d'un dictateur, il a demandé à son ministre de la Justice de m'arrêter. Il m'a arrêté. Je suis allé faire, il a écrit dans son agenda 60 jours. Je suis allé faire 60e jour. Les militaires de Mosé sont venus jusqu'en prison, sont entrés. J'étais au premier pavillon, en bas, avant dernière porte à droite. C'est là où moi j'ai resté. J'ai fait 60e jour, ils sont entrés. Les directeurs de la prison étaient dans l'impossibilité de les contenir. Ils sont entrés jusque-là, ils m'ont pris. J'avais 30 000 $. Ils n'ont pas pris. Dans la prison. J'avais mon téléphone télécell à l'époque. Je suis sorti avec un petit, quelques vêtements. J'ai tenu ça comme ça. Parce que je ne savais pas qu'on avait, on avait dit que 60 jours, mais on ne m'avait pas condamné. J'étais là comme ça. On m'a amené jusqu'à la porte de la prison, à face de la prison, en face de l'avenue. On m'a mis là-bas, on dit prenez un taxi, tu rentres. On a dit au militaire, s'il traverse, il faut tirer sur lui. Il y a quelqu'un avec une voiture blanche qui est passé. Ah, mais président, mais c'est mon cas, comment ça va? On m'a transporté jusque chez moi. Si l'avenue de 3Z, numéro 100D, je suis rentré chez moi. Quelques jours, Mosé est arrivé, vous savez, j'avais la piscine ici. Chaque matin, j'allais à 7h15, je passais là-bas avec la voiture pour entrer dans la grande avenue. Et Mosé passait toujours à 7h15 chez nous. On devait le saluer avec l'histoire. Il était tout le temps souriant. Bon. Maintenant, on a dit à Mosé, il a dit, ce type, il a dit, non, il est de l'Équateur. Ah, mais le type de l'Équateur, il est gentil comme ça. Bon, ça va. Mais quand les autorités ont appris comme ça, ils m'ont monté une cabale. Ils ont dit, ce type risque d'être nommé par Mosé. Parce que Mosé parle, même quand il habille, il parle de bien de moi. Il parlait que de bien de moi. Chaque matin, hein, on m'a monté une cabale, j'étais parti tuer les ministres de la Justice, moi je Congolais, dans un restaurant où les plats d'haricots coûtaient 7 Zaïre. Ni lui, ni moi, on ne peut pas aller manger dans ce restaurant. Si l'avenue Kassai, à côté de l'Onatra.
Et j'avais une fille brune. Avec cette fille, nous avons voulu tuer Moïse Congolo. On est venu m'arrêter. J'ai passé 6 mois et 23 jours à la prison centrale. Maintenant, on a appelé Moïse Congolo qui vient de témoigner ou envoyer ses avocats. Il n'a jamais envoyé les avocats. Mais là-bas, quand on me jugeait, on est allé me juger d'assez liés de crimes. On me dit, et quelques témoins sont sortis, des petits témoins. Les témoins avec qui on s'est disputé avec les parents des maisons à Matongé. J'ai dit au juge, mais leur papa, nous sommes un procès comme ça. Mais les juges, comme il était codé, faites ce qu'on a demandé. Ils ont autorisé les parents de parler. Les parents, à ces jeunes gens de parler, de témoigner. Moi qui étais ici pendant la pluie, et il y avait un mur ici, et il a voulu tuer les ministres. On a appelé les propriétaires de la parcelle. Il est toujours, je crois, il est vivant. Il dit, ici, il y avait un mur. Il dit, depuis que j'ai acheté ces parcelles, il n'a jamais eu un mur. Et moi qui étais venu manger, je dis, non, lui, il a une voiture, c'est notre voisin, parce que j'habite aux environs. Mais il ne peut pas manger les plats de madessou et autres ici dans un restaurant comme ça c'est pour les fonctionnaires. À fortiori, le ministre de la Justice doit venir manger dans mon petit restaurant. Alors, le juge a versé des larmes. Des fois. Mais pourquoi on n'avait pas tiré sur lui? Écoutez maintenant la réponse des témoins. Il dit, moi qui azana moku à moko, si on pouvait tirer sur lui, baba le coco tate. Alors je me suis mis à pleurer devant les juges. Et mon avocat a versé des larmes. Les mensonges uniquement pour me tuer. C'était une révolution de canaille, hein? Mais quand vous dites de telles choses, c'est pour me tuer. Après, quelques jours, on m'a libéré de la prison. Maintenant, pour terminer, j'ai vu les erreurs de Mosé, la dictature et le tribalisme. Président Dimao Banalingala. Je pouvais terminer d'abord ce point-là à une minute. Vas-y, vas-y. Après, on a envoyé quelqu'un avec qui au prix 7 ans, l'église 7 ans. Des gens là sont venus me voir à 19h dans ma piscine là-bas. Je suis rentré de mon bureau. Je me dis, Mosé dit, on va te nommer. Accepter et signer un papier ici, comme ça nous allons. On va dire, il y a l'ordonnance qui va sortir ou décret. Je dis, bon, vous venez le lendemain, comme ça je vais vous donner la bonne réponse. Ils sont partis. Le lendemain, ils sont arrivés à même endroit. Je dis, non, vous avez pris le pouvoir par les armes. Vous avez tué. Moi, je ne peux pas m'associer avec un pouvoir qui a tué à partir de Massissi, de Goma jusqu'à Kinshasa. Et je vois ce qui se passe. Moi, sinon, il y aura vous n'allez pas me supporter. On va se battre même au Conseil des ministres parce que ce que vous faites là, c'est de la dictature. Ah, tu dis ça, Mosé. Ils sont partis. 3 jours, on est venu me notifier par l'Obama, par les mêmes ministres de la Justice, de libérer la maison, de libérer toutes mes maisons. Vous comprenez? On m'a chassé de la Gombe, je suis allé rester au centre-ville, dans mon garage, jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai compris maintenant qui était Mosé. À partir de là, moi, j'ai commencé à passer à la télévision pour réclamer mes biens. Alors, un tel type, j'ai dit, je ne peux pas travailler avec. Vous comprenez maintenant de ta question, si j'ai refusé de travailler avec Mosé, parce qu'il y avait l'esprit terrible de la dictature, des tueries, des menaces, ce n'étaient pas les gens qui ont pris les armes pour gérer un pays. Un rebelle, il ne faut pas travailler avec parce que vous serez mal à l'aise dans sa gestion. Et ce que vous pouvez vivre en tant que ministre, le jour et la nuit. Vraiment. Une très bonne chose, voilà. Dès que ça, on a Tunasiko, Mobutu Akei, Mosé Aye. Mosé Tobengue, soldat du peuple, libérateur, Tobengue Maramonion, ce qu'on sort. Il y a un point positif. Il y a côté à Mosé d'abord. Puisque Mosé a aussi instauré certaines choses dans le cannabis, surtout sur les équipements. Point positif à Mosé, il a travaillé sans pour autant avoir de crédit. La Banque mondiale, bien qu'à un moment il avait demandé, on lui avait refusé. Mais il a travaillé avec l'argent propre de la République. Président Dima, le la lingala pour battre à Sali Nambongo, Yamboka. Oui. À que au Sengambongo, il ne faut pas payer Baboélié. Ben, à ma cambonio so bandé ko sala, abano sala ngo Nambongo, Yamboka. Et puis, aye na Rwandais Namboka Nabiso, c'est lui l'auteur. On les a points positifs ou négatifs? Non, négatif. Mais
lelo eko comprendre que mboka na yo okoyo kabango na bapaya te atindiki ba Rwandais bazongi. Oui. Ça il faut le faire. Ok ndeko. Na yoki très bien. Il faut le faire. Et puis akufa pona yango. Oui. N'est-ce pas? Atindiki a comprendre que mboko eza yangai mon côté. Mboko yo bato ako separateur bato mususu bayaka kodondwa na mboka koyiba biloka amoni suka Mose ayaki boye mais abalusi siko abi bande konanga boya tosuze biso tout même ngamo ko na soutenir ye à 100%. Na bosani mabe ko kanga ma bosani mabe abotoli boyaka ko travailler na boya ndeka travailler parce que na maîtriser ki bato azana bangote. Moi je suis pas comme ça. N'est-ce pas? Point wana nako bosana été. Moto quoi mais il faut se réveiller. Alamuki mbaramoko habité mboka na biso ko kende boité il faut biro bokende alors wana épreuve de force tiba yako bomaye. Très bien. J'aimerais anticiper madame on a point Joseph Kabila, je sais pas avec votre permission plaisir, je sais pas vous avez encore une autre question sur Mosé, je ne sais pas. Non vous pouvez oui, voilà, merci. Président Mosé Arkei tokutanina ndeko Joseph Kabila. Ndeko Joseph Kabila régime quelque temps après et comme 1+4 consort, Yebisabiso, ce qui n'a pas aussi marché pendant Joseph Kabila. On demande qu'il travail sur a été mis pour quel motif? Bon, écoutez, 1+4 ndé na mona kabaton subo yamba kabaka kolobao. Joseph Kabila c'est qui pouvoir, sinon quoi qu'on se détenir. Ces gens-là, bah kako sa population. C'est pas comme ça qu'on peut mentir pour flatter. Joseph Kabila n'avait plus de force. Akutaki Moussa Azobunda Bitumba. Le pays est morcelé, je crois, à 4. Ouais. N'est-ce pas? Très bien. Dernier élément est Bangisaki Joseph Kabila. Poeto Ekoi, à 100 km dans le Lubumbashi. C'est pas là. Moi, on est venu me contacter, non? Mais c'est moi qui a. Il y a monsieur Lebat qui te cherche. Envoyé par monsieur Massiri. Massiri, hein? Pour la négociation à Sun City. J'étais ce jour-là à 3 pièces à jaune. Un peu jaune comme ça. Naké, comme on a monsieur Lebat. Na boulevard de 30 jours. Na Kotiwana, to solo na monsieur Lebat. Mais na bisi non, monsieur Lebat, moi je ne peux pas prendre part aux négociations de l'Afrique du Sud, ensemble avec des rebelles. Oh non, monsieur, on te voit à la télévision depuis que nous sommes là, même Massiré lui-même qui a demandé à trouver ton nom, c'est lui qui m'a écrit ici, Mokia. Allons-y, on va te donner ce qu'il faut. Je dis non. Je ne peux pas aller aux négociations de l'Afrique du Sud parce que ce sont des gens qui ne sont pas corrects dans ce qu'ils sont tentés de faire. Ils ne sont pas corrects pourquoi? Puisque le président place son équipe Makasi Mingi. Pour l'année, Batouana Baye Kolongo, la dictature est en place il y a 32 ans à Mobutu. Ce qui est la Kaloko, Mobutu n'avait plus un pouvoir légitime en quelque sorte, puisqu'il n'y avait pas des élections fiables à son époque et crédibles. Mais Batouana Baye, Balongoli dictature il y a Mobutu, il y a 32 ans. Alors, Moussa Koufi, Joseph Aye, Oboyi Kaka Kosalanaye. Vous avez trop makasi na point on a président en quelque sorte. Batouana Bayaki Kolongola Mobutu, mais Bayaki n'a ndenge mo correct été. Bazaki na minduki te, Bayaki na rokote. Bapesi bango minduki, bapesi bango bamboka 7 pour ya. L'air beaucoup ici masse. Yabana ya pays voisin, mboka na bino. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez au pillage de vos minéraux, oui, au viol de vos filles. Voilà. Même les femmes mariées violées. N'est-ce pas? Très bien. Les minéraux, surtout les pays comme riches, les bango bazoya okola babengo caterpillar de ya kezo longola tout. Et qui la ville à Kinshasa, bazo zo ba voiture, ba mituka na biso tout zo mata avion oféré zo kende. Banda kutu bazu ba BBC ba panzi tout ça. Koboma Congolais komaki 12 millions de morts. Pour kaka longola Mobutu. Alors que Mobutu a commis na chiffre à Koboma bongote. Mobutu c'était ngai nazo longwa. Pour na kende pa nga ndako. Je me souviens un jour mutuka nanga kufi côté à clinique Ngalema. Mais na longwe makoloti na fleuve kuna ti na kobi manasima kuna na ndako nanga. Mais lelo okende na okomeka ba jewa na ole kana makolo côté wana. Ba militaire bebo. Alors bango baye n'esprit wana ya koboma ya kokanga. Sikoyo
il faut nous reprocher, Bino, on ne peut pas chasser. Et puis après, Mobutu était presque mourant à la conférence nationale souveraine. Il ne pouvait pas tenir la campagne électorale. Les gens savaient, les médecins disaient. Mais vous voyez, quand il y a une rébellion, rébellion, il y a 250 travailleurs qui ont une plantation qui ont un café. À l'intérieur. Il y a une phonie, une unité de production. Les rebelles, tout le phonie, ils travaillent dans la commis major, commis capitaine et tout ça. Ils travaillent dans la planter tout ça. Vous comprenez? La société dans l'intérieur est Koufi, 5 à 6 000 petites et moyennes entreprises. Oui, ils ont engagé, ils ont dans l'intérieur. Ils ont Koufi et comme Zamba. Donc, ils ont un esprit Kolongola Mobutu, mais comme Sabino Neta. Ils ont demandé tout ça. Agglomération et commune à Kinshasa, c'est pas là. Au moins, regardez la vente. Et ça, là, moi, je suis comme Matongé. Parce que je me suis dit que Matongé. Victoire a venu, Victoire a venu le Congo. Na commis. Moto, babi tout cas jaune ou un ami. Donc j'ai appelé ma femme. Avant qu'on a continué à zoker, je n'ai pas besoin de gagner. On a beaucoup, on a tout un moto. Oui, bike. Na bimagama ina miso. Qui wana Matongé. Tout ça na banda kokuna. Mais pour moi nanga kuna c'est difficile parce que ce n'est plus ce pays mais agglomération batwa na bautuap. Des étrangers batondiawa. Mafia tondi. Donc bazuitu ba comme si ba congolais ba sous-homme. Donc bango ba commis l'économie de notre pays repose entre les mains des hindous pakistanais, des étrangers, des rwandais, burundais, ougandais, tanzaniens. Non. Depuis Mosé, Bazokota, jusqu'aujourd'hui, Bazokota. Le col appelé avion à Bango, ceux qui Rwandais, ceux qui n'est commis. C'est dans le cadre. L'arrivée, c'est plein de monde. Le retour, il n'y a pas déjà. Donc finalement, on nous déverse quoi dans notre pays? On nous déverse quoi dans notre pays? Place on a d'accord, Ming Naoté. Puisque c'est normal, le bilan vous a péré. On pose un d'accord. Mais moi, je te dis des choses qui sont en train de détruire notre pays. Je ne refuse pas. Yosa politique, moi je suis journaliste. Mais il faut voir, un journaliste, c'est quelqu'un qui voit, qui fait des économiques. Président, Yosa, vous maîtrisez ma économie, madame. Acceptez tout le bilan sur le plan économique. Président, c'est normal, c'est ça. Mais tu ne m'as pas appelé pour parler de mon problème économique. Non. Je suis un politicien. Je ne suis pas un politicien pour l'économie. Très bien. Président, acceptez notre tournoi. Mais si tu entres dans l'économie, moi je peux te donner. Oui, je sais. Mais je suis coopération. Vous m'avez invité ici comme état politicien. Exactement. Pour vous parler politique. Je suis un assez candidat président de la République. Je peux parler de l'économie, de la sécurité, de le social. Et là, je suis d'accord. Oui, président Moké. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, plaisir. S'il vous plaît. Merci, ça nous tourne à Tout silicaté. Voilà. Mais seulement, je vous ramène à la raison. Très bien. Il ne faut pas accepter la destruction de votre pays. On ne peut pas accepter ça. Si vous n'acceptez pas, c'est-à-dire que vous faites partie des gens comme les gens de l'AFDEL qui ont détruit ce pays de la façon que je on ne peut pas accepter ça. Je vous relance maintenant. Président, ouais. Vous avez créé votre parti politique MDECO en 2001. Ouais. C'est-à-dire vous avez un projet. Oui, j'ai un projet. Vous avez une vision ouais. Sur lesquelles vous misez pour que les Congo puissent se développer. J'ai donné ma vision à la télévision nationale pendant 90 minutes. Oh, et c'est la seule vision qui a été retenue par la population. La plupart de tous ses amis n'ont pas parlé. Ils ont été dans les une vision qui était plus axée sur quoi? Je vous ai suivi. Sur le social, sur la sécurité, sur l'économie et sur le social. Oui. Voilà ma vision. Exact. Et les gens ont accepté. Même vos collègues avaient eu des difficultés parce qu'ils recevaient des petits papiers qui venaient des grands journalistes de la télévision nationale, poser tout ça. Mais ils étaient agités, mais moi j'étais très calme. Oui. Parce que je savais ce que moi je disais. Et je savais ce que j'allais faire si j'étais retenu comme président de la République. Ça ne pouvait pas se passer tel que je suis. Économie sociale et consort, il n'y avait pas coopération aussi avec d'autres pays au niveau de la sous-région. Si vous me posez des questions, j'avais déjà répondu pour le problème de la sous-région. Hein? Même le problème des marchés communs. Et j'avais expliqué les marchés communs, nous allons partir là-bas avec des richesses, étaler à la place publique, étaler à la place, tout le monde pouvait venir récupérer un morceau, mais sans payer. Mais c'est ce qui s'est fait. Les Rwandais aujourd'hui, regardez dans son économie. Oui. Les Rwandais trônent sur les métaux internationaux, les marchés de Londres et les marchés de New York. Mais les Rwandais n'en disposent pas.
C'était les gens, les éleveurs de bétail. Maintenant, pourquoi ils ont des métaux chez eux? Ce sont des métaux qui tirent à partir de Goma, Bukavu, partout. Et ils s'en servent avec sur le marché international. Mais quelqu'un qui n'a rien. Comment maintenant il a tout ça? Ce qui est volé de chez nous, il fallait mettre quelqu'un qui peut stopper l'hémorragie. Je suis là. Là, la sécurité aussi compte. Je suis là. Je peux être champion de la sécurité. Tout cela, si c'est moi, ça ne peut pas arriver comme ça. Les petits porteurs qui quittent Rwanda, ils viennent épuiser les matières chez nous. Mais regardez, chez nous, il y a que les mamans qui vendent. Les avenirs de Kinshasa deviennent des grands marchés. Ah non, va en Europe. Oui. Quand on va en Europe, dès que tu descends, tu vois qu'est-ce qu'est l'environnement. Mais ici, chez nous, il n'y a plus l'environnement. Tout ça, parce que nos richesses sont transportées nuit et jour auprès des petits pays voisins. Et maintenant, vous parlez, dans les petits voisins de Rwanda, il y a ordre et rationalité. Rationalité, mais chez nous, parce que les salaires, c'est combien? Dans l'économie, le salaire, c'est 80 $. Comment vous pouvez vivre avec 80 $? Parce que nos richesses sont transportées vers les pays voisins illégalement, arbitrairement, par notre propre naïveté. Voilà maintenant là où nous sommes. Très bien. Voilà. Stéphane, évoluons, nous n'avons plus de temps, nous sommes derrière les temps. Par rapport à votre combat, vous avez créé votre parti politique, vous avez une vision, vous venez de démontrer que vous tenez à ce que cette vision puisse se matérialiser, parce que vous avez de quoi partager, vous avez l'intelligence à mettre au profit des Congolais. Mais vous condamnez tout ce que vous dites, vous condamnez au fait ce que les Congolais vivent. Vous dites le Rwanda émerge, mais le Congo n'émerge pas. À qui la faute? Très bien. C'est à vous les Congolais et aux gestionnaires de notre pays. C'est la classe politique en quelque sorte. Non, pas la classe politique qui ne gère pas. Non, vous avez refusé. Une classe politique qui arrive, mais pas au sommet. Qui entre dans les marigons ou dans les caïmans, comme disait mon frère ami Christian Badibang. Qu'est-ce que cette classe politique peut faire là-bas? Là où il y a les diables, même si tu es fort, est-ce que tu peux t'en sortir? Tu vas t'aligner à ce qu'il fait. C'est-à-dire quoi? Les gens qui ont pris le pays ne sont pas partis, ils sont toujours là en train de tuer, en train de piller le pays. Mais il n'y aura pas grand-chose à la Banque centrale. Vous avez suivi le gouverneur de la Banque centrale, ce qu'il a dit. Un menteur. Si moi, j'avais dit à Félix, il faut arrêter ce type. Pendant 18 ans qu'ils ont géré le Congo, et lui confirme que le président sortant a laissé dans la Banque centrale que $1 milliard que les autres sont en train de s'en servir avec. Si les 1 million, il faut payer les travailleurs. Le fonctionnaire de l'État policier militaire, qu'est-ce que ça peut faire $1 milliard? Alors, maintenant, comme ils ont laissé les pays comme épaves, voici les gens qui peuvent rester à la prison centrale et faire sortir même les délégués qui sont là. Et créer un centre de formation en faveur de ces délégués. Mais tous ces voleurs doivent restituer tout ce qu'ils ont pris. Mais comment ils peuvent restituer si longtemps que Félix Tshisekedi utilise la politique de la carotte? Lui met la prière, le pardon en avant-plan. Ah, mais sans Dieu. Et vous êtes avec lui, vous les soutenez. Sans Dieu. Je vous ai montré dès le début qui suis-je. Un produit de Dieu. Je suis un chrétien. La prière, il ne faut pas s'attendre à la prière tout de suite. Ça, c'est la volonté de Dieu. Même tout de suite, tu peux obtenir ce que tu demandes à Dieu. Il faut le temps. Il a commencé son quinquennat avec la prière. Peut-être Dieu peut bénir. Oui. Parce que Dieu dit, c'est en travaillant que je bénirai vos œuvres. Il a évoqué Dieu, il a transporté les péchés de tout le monde, même de l'Afdel qui ont tué. Un seul homme a transporté. Voici que cet homme, Félix, moi je ne le flatte pas, je ne suis pas un flatteur. Cet homme ira loin. Vous transportez le péché des autres. Transporté, c'est le roi. Vous mettez les autres à côté. Non, prenez-lui comme un roi. Le roi qui s'est mis en rang fier. Parce qu'il y a des pestes. Parce que le pays est attaqué. Et Dieu a écouté les rois. Et puis, il y a une victoire militaire sur le terrain. Le roi a transporté les péchés de tout le monde qui ont tué, qui ont volé ici. Et maintenant, en faisant ça, Dieu va lui remettre comme Salomon. Il a demandé quelque chose, Dieu lui a donné même ce qu'il n'avait pas demandé. Oui. Et Dieu va le pardonner avec ses péchés parce qu'il n'est pas hauteur. Voilà ce monsieur, est arrivé au pouvoir. Il montre maintenant une autre façon de gérer, de s'associer avec Dieu. Pourquoi nous rappelons les églises? Nous dansons à l'église le dimanche. Mais là, c'est comme parce que quand on danse devant Dieu, oui,
Jésus-Christ avait dit, oya koyoka nga soni na miso ya bato. Nga pe na koyoka soni mokola suka na ye devant papa nanga. Mais Félix ayoki soni te na miso ya bato. Akumisi au nom de Jésus-Christ. Ye pe akosengera ye par la papa na ye pour la réussite. Pourquoi il peut faire des mandats si il trébuche? Moi je suis là pour faire la continuité de 10 ans. Moi, regarde, IDPS et tout ça, donc on peut le faire. Parce que lui, il a monté, parce que vous êtes contre Dieu. S'il vous plaît, monsieur. Non, je ne suis pas contre Dieu. Vous êtes contre Dieu. Non, non, mais il faut toujours nous dire ça parce que... Non, je ne pas ça. Non, quand vous attaquez Félix, c'est parce qu'il a prié Dieu, c'est que vous êtes contre Dieu. Je demande, à la place de faire les audits, à la place de sanctionner les gens qui ont détruit, vous priez Dieu, vous mettez la carotte, vous pensez faire des... C'est une minute. Oui. Mais prenez une minute. Il a mis Dieu pourquoi? Est-ce qu'il y a un gouvernement à place? On lui met les bateaux dans les roues. Il est en train de faire comment ça sortir. Les audits et autres, vous en aurez. Parce qu'il a, en arrivant là-bas, il sait qui a volé. Lui, comme il est là, il connaît. Là, il trébuche, moi je dis, un tel a volé, un tel a volé, un tel. Vous êtes son conseiller principal. Non, j'ai cette capacité. Je suis son collègue candidat président, je suis son collègue de l'opposition auquel nous avons obtenu des grenades lacrymogènes du premier au 30 dans nos yeux. Donc là, je ne peux pas accepter son échec. Je ne peux pas le critiquer, mais je peux lui donner des conseils dans tel domaine. Ça, il faut le faire. Puisque vous avez cité une grenade... Permettons à Jaël de poser. Ah, ok. Voilà. Mais acceptez que j'ai traîné ma question ici, puisque le président, je risque de me perdre. Le président a cité grenade. Je voudrais qu'il me fasse un petit bilan sur le plan des droits de l'homme. Sur Félix, bien sûr. Nous revenons à vous. Jaël, à vous la parole. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Plaisir. Vu que papa faisant hasard vraiment rapide, moi, je vais poser mes deux questions. Tout d'abord, 29 ans de lutte politique. 27 fois arrêté, donc surtout partageant 19 fois dans le cachot et 8 fois na katia prison. Ouais. Lorsque vous avez la combat, la lutte nayo, actuellement vous êtes vers la réussite, tout est un échec. Bon, il n'y a pas d'échec. Ce qui n'a pas la lutte, maintenant je suis beaucoup plus content. J'ai été candidat président de la République. J'ai amené mon programme qui a été accepté par une grande partie de notre population. Ni t'étais les magouilles de la CENI. Je vois maintenant les combats dans le sens que tout ce que j'ai connu comme déboire, comme disait Lumumba, nous avons connu des ironies. Les fouets, les arrestations que moi, ça c'est Lumumba qui parle, les vieux, qui recevaient matin, midi, soir. 8 fois prison, fermé 19 fois cachot. Ça fait 27, comment vous avez fait les calculs? Pas comme certaines personnes disent, bon, ça, je laisse. Mais, quand je regarde ça, les grenades de la lacrymogène, ça a abouti à ce que l'un de nous puisse être au sommet du pays. Voilà, madame. Vous comprenez maintenant ma joie? Ce n'est pas seulement moi que je dois être présent, non. Mais l'un de nous, à la personne de Félix Tshisekedi, est là au sommet du pays. Entre-temps, Fayoulou le refuse. Non, ça c'est son problème. C'est pourquoi ça c'est son problème. C'est pourquoi moi je vais avec les bateaux, je vais avec les plages, je mets ici. Parce que lui, il va tenir ici au cou. Moi je mets des plages. Félix, tiens ma corona à Nyati. Maintenant, moi je suis en train de donner, d'administrer des coups aux gens. Hein? Comme ça, Félix, il va avoir, comme il a pris le pays, on va chasser tout le monde. Maintenant, il va bien gérer pour aboutir à un bon résultat. Peut-être les peuples. Ça, c'est rien. C'est tout ce qui a échoué dans notre pays. Je ne vois pas ça. Je maintiens la question que maman a posée. Je maintiens à sa question. L'itinanga est aboutir à nini. L'itinanga est aboutir à ce que moi, na Kulutu a commis. Place Ingana Lingaki. Parce que chaque matin, vous dites, oh, le pays géré par les Rwandais. Mais c'est ce que vous disiez, non? Le Mboko est étranger. Mais maintenant, comme l'aide de nous est là, je ne peux pas ni de près ni de loin, même s'il a triché, même comme un Congolais de père et de mère est au sommet, moi, je laisse tout ce que je faisais. Amen. Je suis en train de pénétrer les provinces à ma faveur et à sa faveur. N'est-ce pas? Comme ça, le pays était géré par les étrangers. Bon, Félix, il n'est pas étranger. Ah, le Félix, Lingwandango. Ngubayango, qu'on appelle Karkwa, dans la Bible. Toké na bango, toké na popo lipo.
Ensuite, il faut tout écraser Kingakati. On va écraser. Non, ce n'est pas une vengeance. Non, c'est ça. C'est le souhait de tout le monde. S'il faut Ngouba, Ngouba. J'ai vu Félix dire Nazar Ngouba. Vous êtes déjà au sommet. Voilà Malit, madame. Malit, c'est ça. Nalingaki ke yoz à la libre, bakoko violer moi cité, bakoko boma motote, bakoko kunda moto vivante. Donc il faut qu'on arrive au sommet. Nous sommes au sommet. Je ne vois pas que Félix, je vois l'opposition est au sommet. Qui peut refuser ça? Dis-moi un peu. Martin Fayulu le refuse aujourd'hui. Oh, mais ça c'est lui, tu ne connais pas sa position avec qui il est. Moi je ne m'occupe pas de lui. S'il faut qu'on puisse l'écraser, on va l'écraser. Il a déjà proposé. Non. À chacun son tour chez le coiffeur. Comment? Félix est chez le coiffeur, laissez-lui terminer. Dans 5 ans, il y a Président Mokia. Mais comme ils se sont choisis comme les grands danseurs, laissez-les, c'est yeah. Oh, président. Mais c'est ça, non? Si. Mais c'est ça, non? Mais c'est ça. Président Mokia. Le CIE là, c'est quoi? Oui. Félix, quand il avance, il veut maintenant nommer, et il le fait CIE. Maintenant, Félix, il laisse, il commence à vous dire, et tout ça. Mais qui sait se délambrouiller de cette façon. Pas de CIE quand l'autre travaille. Tu as déjà vu un film de lui, le finesse, le gendarme se marie. Pendant l'examen, lui le finesse, il trace papa, mais on a posé des questions. Quel est le rôle de la gendarmerie et tout ça auprès de notre peuple? Une petite question que lui le finesse pouvait répondre, mais lui, il n'a pas compris la question. Il commence à sortir les équerres, les bivards, les biques et tout ça à de traces. Mais à la fin du compte, on a compris qu'il ne connaissait rien. Et le premier à déposer les papiers. Vous voulez dire que Martin Fayulu ne connaît pas ce qu'il fait aujourd'hui? Je ne dis pas ça. Mais il dérange. Et lui, le finesse, ça dérange. À la fin de compte, il avait échoué. On l'a proclamé. Oh non, il a réussi. Mais quand on a révisé maintenant la machine, on a compris que ce n'est pas lui. C'est adjudant chef Gerbert qui avait gagné. On a remis ce titre. Alors, et maintenant, il dérange Félix. Quand Félix veut écrire, bon, demain nous allons créer l'unité de Bokama. Et il commence à danser, il oublie même Bokama, il écrit même un autre pays limitrophe. C'est pas bien. Laissez celui que le peuple a confié le mandat, terminer pendant 5 ans, on fait le bilan. Moi je suis là. S'il n'a pas réussi, le peuple peut vous confier, soit le peuple peut me confier, mais vous dérangez le mandat de l'autre, pourquoi? J'ai une autre question. Oui, voilà. Alors, pourquoi le choix de Félix? Parce que dans l'andeli parcours, il y a président qui a bien. À Boaki Kosala n'a pas régime parce qu'il y a poussé qui a raison. Alors, pourquoi le choix de Félix? Pourquoi le choix de Félix? Félix, le fils de notre vieux. Je vous ai dit, pourquoi le vieux, en 1975, son papa a tonné devant Mobutu qui était dictateur à l'Assemblée nationale. Oui. Pourquoi le choix de Félix? L'IDPS créé en 1982, c'était un parti qui a donné des fils à retordre au maréchal Mobutu. Je ne dis pas que j'étais contre Mobutu, mais j'étais contre des actions qui ne tenaient pas debout auprès de notre peuple. Et Félix, on a lutté ensemble. Lui s'est battu même à l'aéroport de Jean-Vetem. Il a été blessé. Ouais. Et son père l'a appuyé avec tout le monde. Et nous, je suis allé maintenant fréquenter son père. Son père me dit, Mokia, tu dois être devant. Il y a la marche dans 3 jours. J'ai été devant. J'ai obtenu pour la toute première fois des grenades lacrymogènes dans mes yeux. Mes yeux ici étaient devenus lourds comme ça. Je ne connaissais pas ce qu'on appelait grenades lacrymogènes. Je l'ai découvert grâce à son père. À chaque fois, partout au match, j'ai dit, oh, aujourd'hui. Et je revenais à la maison pour mettre, comment on appelle Mateka. Margarine, hein? Il faut mettre ça dans les yeux. Et on m'a appris ça là-bas. Moi, j'allais prendre de l'eau. Quand je mets de l'eau, mais c'est terrible. Alors, c'était un combat. Pourquoi le choix de Félix? Moi, je ne le flatte pas. Il a combattu devant les Caïmans. Il a gagné. C'est lui le président. C'est lui qui peut signer nos ordonnances aujourd'hui. Un collègue, un ami de l'opposition.
le pays maintenant commence à avoir sa dignité. Quand on parle de votre pays là, Félix Tshisekedi, c'est le fils de Tshisekedi, ancêtre du série. Maintenant, tout ce que l'IDPS disait, je crois que ça sera de l'application avec Félix. Et je vais l'appuyer. Madame, je vous calme maintenant, parce que je crois que vous êtes trop brutal avec vos questions. Voilà maintenant là où je vais vous calmer. Voilà, alors votre slogan. Depuis son arrivée, il y a trop de CIA, on n'arrête personne. Depuis son arrivée, vous avez double nationalité. Vos frères qui sont en Europe, là, tout ça, ils touchent l'argent à la fin du mois, c'est parce que sont de double nationalité. Même si vous avez ça, prenez l'avion, venez à l'aéroport de Njili, on va vous donner des visas ou quoi et tout ça. C'est-à-dire qu'il vous a autorisé de retourner dans votre pays. Vous voulez voyager, vous voyagez. Chose qui était difficile. Depuis son arrivée au pouvoir, Schengen, bien sûr, était fermé suite à la mauvaise gestion de ses prédécesseurs. Mais lui, pour aller avoir le visa, il faut avoir le passeport rouge. Mais nous autres, avec notre passeport rouge, c'est difficile. Vous allez, c'est l'ambassadeur. Alors, si c'était rouge, on pouvait vous faire ceci. Maintenant, aujourd'hui, passeport rouge ou ceci, vous allez obtenir votre visa. Depuis son arrivée, regardez, écoutez-moi maintenant bien. L'ennemi juré de Kabila, soi-disant, c'était Moïse et les autres. Mais il a autorisé à Moïse de venir. Est-ce que ça, on ne peut pas... Mbemba est parti ici à Katimini pendant les élections, là, est validé. Mbemba qui rentre, il est là. Félix est indifférent de tout. Faites ça, ouvrez sauf vous ne tuez pas. Madame, ça, vous n'avez pas tiré profit. S'il vous plaît, monsieur. Les manifestations, il vous dit, si vous tombez dans la manifestation, Félix, il va envoyer l'ambulance, manifestation contre lui. Hein. Il vous prend, il vous donne l'argent, il vous soigne. Il dit, il faudra quand même l'appuyer jusque-là, aller avec lui pendant les 5 ans. Qu'est-ce que nous devons perdre dans 5 ans si on a quelqu'un qui est en train de soutenir le peuple? C'est le mot. De soutenir le peuple sur tous les maux qui rongent notre société. Madame, osez répondre. S'il vous plaît, monsieur, voilà. monsieur Mokia, vous avez brossé les actions que Félix a eu jusqu'à maintenant. Quelques actions. Exactement. Voilà. Mais il vous souviendra aussi que l'UDPS a réagi dernièrement suite à l'intervention de M. Charles Naouej concernant les ordonnances que le président a signées. L'UDPS a marché, ils ont fait des dégâts. Et le président n'a rien dit comme mot. Et juste au retour de M. Jean-Pierre Bemba, il y a eu quelques dérapages. Et le président de la République condamne. Quand l'IDPS agit, il n'y a pas de condamnation. Mais quand c'est l'autre camp qui agit, le président ce n'est pas de cette façon que tu peux poser la question. Oui. Une question tendacieuse, c'est ce que vous êtes en train de poser. L'IDPS a réagi parce qu'on met les bateaux dans les roues dans la gestion de Félix. C'est pour éviter les injures contre un président de la République. Moi, on m'a taxé, injure publique. J'ai fait, je ne sais pas si c'est 3 ou 4 fois prison. C'est Kabila qui m'a arrêté. Mais maintenant, Félix a arrêté qui avec des injures? Vous voulez que je puisse vous dire les injures contre lui? Il connaît les gens qui l'injurient, mais il n'a jamais demandé à quelqu'un d'arrêter qui que ce soit. Maintenant, ces gens-là, de l'IDPS qui avaient manifesté, ils étaient venus répondre aux injures proférées par un parlementaire, un député, auprès de l'hémicycle contre Félix. Mais c'est normal quand on insulte ton père. Toi, tu crois que tu dois être heureux? Mbemba est arrivé. Qui l'a autorisé de venir ici? On a laissé qu'il rentre chez lui, il est rentré. Mais il n'y a pas eu de problème. Et la marche de la Mouka avait comme objectif chasser Félix. 1 mois déjà de préparatifs comment chasser Félix. N'est-ce pas? Parce qu'on le disait. À l'Europe, là-bas, on m'appelle Moki, aligne-toi derrière nous, nous allons faire tomber le régime de Félix. Vous êtes DG ici, tu vois les travailleurs qui manifestent de Tozo Benganaï, Mohamed, tu crois que tu vas laisser ces gens faire la manifestation? Vous-même,
vous n'allez même pas me répondre. Ils se sont préparés pour renverser Félix. Félix s'est préparé pour le bloquer. Il les a bloqués. Après, il a laissé tout le monde. Mais c'est normal, non? Hein? Tu vois, cette histoire arrive pour t'écraser la figure. Tu vas te laisser faire au bout, tu vas fouiller. Ou tu peux chercher un bateau pour écraser ça avant que cela puisse vous écraser, mon cher ami. Sois quand même des hommes raisonnables. Dis-moi la personne que Félix a décidé, comme ce que faisait Joseph Kabila, on arrête, surtout moi, bête noire, on arrête les gens, il y a des mots, il y a ceci, tout ça. Mais avec Félix, c'est comme il fit un moment Mobutu. Parce que vous croyez que moi, je suis contre Mobutu. Il fit un moment Mobutu, vous pouvez vous promener, faire tout ce que bon vous semble, mais rien. Si la place que quelqu'un est venu tuer un Congolais, lui aussi, il va tuer dans ses pays voisins. N'est-ce pas? Mais c'est ça que Félix, il laisse tout le monde dans la liberté. En fait, la liberté. Mais la liberté ne peut pas être transformée à la libertinage. Non, non, non. Très bien. Président Mokian, Félix, aujourd'hui, au lobby, Aza soutient le peuple congolais pour le peuple congolais, on a la misère. Très bien. Mais entre-temps, Aza encerclé. Puisque Assemblée nationale, Tozana Janine Mabunda, Sénat, Tozana Alexis Makalamingite, et entre-temps, le gouverneur de Samboko FCC. Alors, FCC n'a pas beaucoup nyonso. Moutouana, ça a marge à pouvoir, vous allez limiter en quelque sorte, président. Non, non, c'est lui le président de la République. On ne joue pas avec cette Félix Fayoulou n'est pas président de la République, c'était un député. Il n'a qu'à aller faire son travail là-bas à l'hémicycle. Il doit laisser le travail du président de la République au président de la République élu. N'est-ce pas? Ça, je vous dis. La guerre, moi, je suis là, je peux me battre avec tout le monde. Je n'ai peur de personne. Et le seul chef de l'État, c'est Félix. FCC en face. Kingaka, tu Lion carton? Ouais. Mais c'est grave, président, ce que vous dites. S'ils commencent à faire sortir les griffes comme ils le font, nous allons faire sortir des griffes. Mais un lion carton n'a pas de griffes. Hein? Un lion carton n'a pas de griffes. Vous vous trompez, c'est lui le président de la République. Je vous rappelle, c'est lui le président de la République. Il n'y a pas un autre président de la République que Félix. Attention, je vous préviens, attention. Mais FCC, ils doivent venir se mettre à genoux devant lui. Attention, messieurs les journalistes. Monsieur Gabriel. Je vous dis attention. Monsieur Mogué. Ne suivez pas les biloba, les ça c'est rien du tout. Le peuple n'a pas fait confiance à Ramazani. Ouais. Ils peuvent dire ton père au pouvoir, ton Kabelo, Kabela a au pouvoir. Vous croyez? Kabela a au pouvoir. Si Kabela a pouvoir, c'est que Omélie PM. Et je viens là-bas, je suis chef. Attention! Attention, c'est Félix qui est chef. Je ne fais pas l'apologie de Félix. Même si c'était toi, même si c'était Fayoulou qui était proclamé chef de l'État, je devais le défendre. Je défends un président congolais dans ses postes pour que ses frères congolais et congolais trouvent leur compte dans sa gestion. Je ne viens pas créer le désordre dans la gestion de Félix, puisque si nous faisons le désordre, vous voyez comment il faisait le désordre à la conférence nationale souveraine, un rebelle est sorti, il a chassé tout le monde et il a pris le poste. Monsieur Laurent Désiré Kabila. Est-ce que vous voulez ça? Monsieur Mokia. Oui. Vous avez bien parlé. Oui. C'est-à-dire quand quelqu'un veut causer les ennuis au président de la République, vous vous êtes levé pour soutenir. Car quoi? Exactement. Voilà. Mais Martin Fayoulou a compris aussi la même chose. Très bien. Il a vu que non, le FCC est en train de se coaliser, faire des efforts pour que la gestion de Félix puisse être chaotique. Ouais. Il a proposé une piste de solution. Un plan de sortie de crise. Un plan de sortie de crise. Et Félix, tu refuses. Ça, c'est méchant de sa part. Pourquoi c'est refus? Moi, je suis là. Si Fayoulou veut qu'ils sont prêts pour se réussir, qu'il nous contacte. Vous êtes devenus des bras forts de Félix, je suis son ami, Fayoulou. On a combattu ensemble. On a combattu Kabila ensemble. S'il a des ambitions pour que Félix ait son pouvoir pour se triompher, il nous contacte, même quelqu'un d'autre. On va voir Félix, on va régler ça entre nous. Mais il ne peut pas chercher à régler cette affaire devant les ambassadeurs, devant la rue, avec le peuple, à faisant tuer, à faisant blesser les gens. Non. Si moi, vous m'avez contacté pour que je vienne faire l'émission, ouais, avec plaisir,
avec les vrais mots, je suis là. Très bien. Depuis le matin, j'ai refusé au moins 10 à 12 télévisions. Mais vous étiez humble, moi aussi je suis humble, je suis venu chez vous sans problème, n'est-ce pas? Oui. Mais si c'était par l'arrogance, moi je ne pouvais pas venir parce que je n'avais plus moindre erreur. Oh, moi, comment non, maintenant je suis devenu là discipliné. Félix a été ensemble, a œuvré ensemble avec Martin Fayulu. Oui. Plus que moi. Moi je n'étais pas dans leur groupe. N'est-ce pas? Si on met Martin Fayulu et Félix, et ils se connaissent, moi je ne connais pas les tenants aboutissants de ceux qui traitaient à l'étranger. Je n'ai jamais été en Europe avec eux. Mais qu'est-ce qui empêche que mon frère, on va se voir? Félix, il va le tendre la main. Il va causer. S'il ne veut pas que nous, on soit là, il peut choisir les gens de ce choix, ils peuvent travailler correctement. Si, comme vous dites, il est en train de combattre Kingakati, qui est presque contre Félix, mais il faut le faire ouvertement. Moi, quand j'ai choisi Félix, j'étais dans mon bureau avec tous les membres. Quand on a proclamé Félix, j'ai fait une déclaration sur le chat, je m'aligne devant lui. Quand on a reproclamé encore pour la deuxième fois à la Cour constitutionnelle, j'ai fait une autre déclaration qui est là dans les réseaux sociaux. En faveur. Je ne me suis pas caché. Moi, si je veux être avec toi, je serai avec toi. Si je ne veux pas être avec toi, je dois refuser, comme j'ai refusé Joseph, j'ai refusé Laurent Désiré Kabila. Et sous Mobutu, je n'avais pas l'expérience politique pour que je puisse m'aligner. Même si on aurait voulu me nommer, j'allais refuser parce que j'étais vraiment amoureux dans mes affaires, n'est-ce pas? Mais maintenant, que s'il veut, il doit venir, c'est Félix. Félix, ce n'est pas un homme difficile. Tu dis à Félix, il a créé même sans nous. Mais si vous venez maintenant me demander le pain, me t'amènes le bateau pour me taper, pour prendre le pain entre mes mains, oui, c'est ce qui se passe avec mon jeune frère Fayulu. Il doit rectifier les tirs. Nous sommes déjà vers la fin. Nous devons chiter, mais nous ne pouvons pas chiter sans pourtant épingler ces dossiers. C'est un dossier très important. Hein, de l'affaire qui s'est passée dans votre parcelle. Exactement. C'est plus que vous avez Félix Lelo, comme Moutomakasi. Nous avons appris que M. Moki a tabassé le policier. Est-ce vrai? Et comme une vengeance. Mais vous n'avez pas suivi le communiqué de la police du général Kasson. Que dit ces communiqués? Peut-être parce que peut-être sur la communiqué, c'est important, président. Vous êtes devenu bois doigt. Mais non, le communiqué avait dit, dans le premier paragraphe, les gens qui ont été neutralisés par Gabriel Mokia n'étaient pas des policiers. Donc, effacez ça. Exactement. Ok, merci. Oui. Maintenant, l'historique, hein, en quelques mots. J'ai traité avec les autorités du pays. Les autorités ont pris les décisions que... Mokia, ça fait 20 ans on te voit dans les médias en train de pleurer pour tes maisons. Ouais. Il y a un général, est arrivé ici à venir Lukusa, il a garé la Jeep à la porte d'entrée, les maisons que la Cour de cassation m'avait restituées, et il a mis des policiers, il a chassé mon fils à 2 h du matin, qui dormait là-bas, avec mes travailleurs. J'ai dit, bon, vous pouvez aller rester dans le quartier général. Moi, je suis venu les chasser aussi. Après, ils sont revenus me chasser. Ça fait 5 fois, on s'est fait chasser là-bas, la CELI. Dernière fois, ils ont placé les policiers vers Orugaman, ils ont placé les policiers à la... J'ai dit, bon, moi aussi, j'avais des policiers qu'on m'avait donné, 25 policiers. Tato, on croyait que moi, je vais donner des instructions pour qu'il y ait échange de tirs. Non. On ne peut plus m'avoir comme on m'avait eu pendant, quand on voulait faire la révision constitutionnelle. On a envoyé quelqu'un pour me citer à la télévision. Je suis tombé dans ce piège, je l'ai boxé. Je suis allé à la prison. Oh non, fraction telle fraction, oh, face au chef de l'État. Je ne peux plus tomber dans de tels pièges. J'ai laissé l'État. Je dis, Dieu est avec nous. Maintenant, on m'a appelé. On a causé avec même le chef de l'État. Ce genre-là était là, non? Sauté là-bas. Dans la parcelle. Oui, chef. Oui. Bon, c'était fini. Pour moi, toutes les maisons maintenant, je vais récupérer ça par la bouche d'un chef. Et maintenant, on se prépare pour que je puisse aller récupérer toutes les maisons. Mais le général est arrivé, il a pris mes hommes, il les a introduits, il a récupéré toute la police, ils sont partis. J'ai récupéré la maison, n'est-ce pas? Sur l'avenue Lukusa.
C'était le lundi passé. Mais le mardi, il y a un groupe de gens qui vient entrer avec les seaux, les couleurs, les brosses, des coupes-coupes, donc les armes blanches. Ils sont entrés là-bas pour dire à mes travailleurs de sauter. Nous venons de récupérer cette parcelle. Envoyé par un certain Selemani, frère à Joseph Kabila, et là-bas qui est Raobank. C'est ça la mafia. Et ils veulent prendre cette parcelle pour vendre à la Raobank. Maintenant, ils utilisent que les gens forts. Comme ils savent que moi, je ne suis pas fort, ouais, ils ont fait ça. Mais mes travailleurs disent, nous n'allons pas sortir. À peine qu'on a récupéré la maison hier lundi, et aujourd'hui, vous venez. Allez, vous sortez. Il y a eu maintenant épreuve de force entre les travailleurs et les occupants à violation des domiciles. Maintenant, on m'a appelé à 6 h du matin. Et moi aussi, j'ai appelé la police. Immédiatement, ils ne savaient pas que j'avais le numéro de la police. Pendant que la police venait, moi, je suis arrivé sur les lieux. Et ils voulaient fuir, nous les avons pris. Nous les avons neutralisés. Neutralisés. Quand on veut vous neutraliser, vous avez des bateaux, des houes, des bêches et tout ça entre vos mains pour venir tuer les autres. On doit vous neutraliser. Nous les avons neutralisés. Mais un type de la banque qui était là, les gens qui ont envoyé ces gens, il a commencé à prendre des images. La police, moi j'ai pris ces gens, je suis allé les déposer, j'ai fait une plainte à la police. Je ne les ai pas amenés chez moi, à la police. Maintenant, Mbanda, je demande à Mbanda de retourner. Félix ne va arrêter personne. Moïse est retourné. Il a peur de quoi? Il ne peut pas être là que pour salir les gens. Et ils ont pris ces images. Je ne sais pas, c'est là-bas qui a envoyé à Mbanda une fille, Moutoumous. Ils ont publié ça sur la scène internationale, les réseaux. Maintenant, c'est arrivé au niveau des autorités de la police. Moi qui a tapé un policier, moi qui a fait ceci, il vient de sortir de la prison, à cause de taper les gens, et tout ça, ils ont fait autant de commentaires, mais des jours, ça c'est... Moi-même, quand j'ai appris, je suis aussi un homme de la presse, non? C'est du tic au tac. Moi, j'ai fait des petites vidéos, j'ai lancé ça, et on a pris ça, mes hommes là-bas, ils ont mis ça dans YouTube, pour contredire ce qu'ils sont tentés de dire. Maintenant, ils sont allés m'accuser, à Mongalema, au service de sécurité, par les frères de Joseph. À 15 h, on m'a dit, venez à 15 h et répondre. Je suis allé au service de sécurité, je me suis présenté, j'ai expliqué l'histoire, j'ai trouvé aussi leurs avocats là-bas. Mais là, on m'a demandé seulement, va libérer les gens là qui t'ont fait arrêter, et puis c'est fini, tu pars. Je suis allé au cachot, j'ai demandé au commandant de la police, je suis venu libérer ces gens, s'il faut payer, on va payer, tout ça, qui partent parce qu'on m'a accusé, mais à la fin du compte, on a trouvé que j'avais raison. Pour violation de domicile, et c'était cas de légitime défense. Pour ceux-là qui ont étudié, légitime défense et sur violation de domicile. Comment on peut... Qui peut me battre même au niveau du tribunal? C'est l'argument fort que vous détenez. C'est ça l'argument. Voilà, ben, où est la scène, même si je l'avais tué, il ne faut pas... Je dis, je suis venu chez vous ici. Si je viens par brutalité pour commencer à taper la dame ici et vous, ça que je sois invité, vous pouvez même me tuer ici. Qu'est-ce que ça peut faire? Légitime, vous allez vous légitime défense. Qu'est-ce que ces gens... Si c'était sur la grande avenue, oui. Mais comme on m'avait vu avec le président de la République, on les a envoyés, va salir Mokia, pour que, même s'il ne me nommait pas, où est le problème? Moi, vous attendez une nomination? Non, non, je vis que pour des nominations. Moi, je suis quand même... J'étais président directeur général de la société de Sosexi. J'étais président directeur général de la société, Société générale d'importation et d'exportation. J'étais président directeur général de la société ATM, Agence de transit maritime. J'étais président directeur général de la société Socopro, Société congolaise de produits. J'étais éditeur des journaux. Je vivais bien. Et maintenant, 5e, je suis président d'un parti politique. MDECO. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas à ce titre que je peux toujours être amoureux d'un poste ministériel. MDECO n'a pas de revenus. Même s'il n'y a pas de revenus. Même je suis là, moi-même, les grands financiers. Quand on est un parti politique, il y a des problèmes. Je ne dois pas demander comment les membres aujourd'hui sont des membres pauvres.
Il faut cotiser quoi? Moi-même, je cotise. Si il y a de mobilisation, on demande 20 000, 15 000, 30 000 $. Moi-même, je cherche des pains. C'est moi le président du parti. Oui, comprenez? Monsieur, non, on termine là. Oui. Maintenant, il y a des bruits qui courent. Oh, on va l'arrêter. La police a dit, comment on peut ouvrir une enquête? Mais moi, j'ai arrêté ces gens, on m'a attendu à la police. Ils ont pris ça, ils ont amené ça, c'est le général de la police. Les suppliciés, on les a libérés à ma demande, à la demande des services de sécurité. Mais le dossier est là, le dossier est vide. Si on peut arrêter, on doit arrêter ceux qui ont envoyé ces gens pour venir violer la parcelle, violer la parole du chef, violer, même comme la banque a placé des caméras partout pour... Nous avons pris la vie privée. La banque contrôle tout ce qui se passe dans notre parcelle. J'ai déposé plainte. Mais ces gens qui ont violé notre domicile, vous croyez vraiment que moi, je peux les laisser sortir comme ça? Mais je les ai neutralisés. Ils ont pris les images de cette neutralisation pour les faire jaillir à la face du monde. Non, il a tué, il a tapé les policiers. Et maintenant que la police a contredit tout le monde que c'était des individus qui n'étaient pas des policiers. À qui la honte à Ngbanda, la honte à Mutumbusi, cette fille-là, la honte à tous ceux qui sont en train de kéroler dans la vie de Kinshasa, qui souhaitaient ma mort, que ces gens-là viennent me tuer, qu'est-ce qu'il faut gagner même? Mais parce qu'un jour, je vais toujours mourir. La mort, c'est tout le monde, c'est pour tout le monde. Donc actuellement, vous occupez la parcelle? Mais oui, je suis dans la parcelle. Ok. Alors, même si on veut faire les enquêtes, on va me trouver dans la parcelle. Maintenant, ces enquêtes vont aboutir à quoi? À l'arrestation de tous ces bandits qui sont introduits dans ma parcelle sans autorisation. Maintenant, vous avez un argument valable du propriétaire de la parcelle. Merci beaucoup, M. Gabriel Mokia. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Mais toutefois, j'accorde une question à mes bien-aimés avec qui nous co-présentons cette émission. Monsieur Stéphane, merci une beaucoup. Dernière question. Voilà, pour que nous et une dernière question très importante, Président. Invalida qui va tuer la Mouka, députés nationaux, quelques. Alors, chef de l'État, Félix Tshisekedi, a bien ici président et cour constitutionnel et pas naé, solo likuna makamwa qui toyebi angote. C'est déjà un point qui a bien aussi mixé la justice, le fonctionnement de la justice dans Nabiso. Et quelques jours après, révalider députés nationaux qui invalidé wana mingi à la Mouka. Chéri bien aucun de poids à Moïse Katumbi, à Zamuto Félix, bazong ici. Toi, ils en dégainent. Mais moi, je ne suis pas justice. Moi, on m'avait invalidé à la cour d'appel de Kinshasa Gombe. On a récupéré mes biens. Mais la cour de cassation m'a validé le 23 mai de l'année passée. Député nationaux. Non, mais c'est ça. Oui. Je ne veux pas entrer dans les combines là-bas. Je n'entre pas. Ils ont été invalidés. Ils sont maintenant validés. Mais ça, c'est la cour. Il faut poser la question à la cour. Lui-même, qui ça? Le grand Lamouka, c'est Fayoulou, a été invalidé par la Cour constitutionnelle pour des raisons. Tardivité de sa requête, manque de preuves de les PV des élections. Il a été invalidé. Félix, invalidé. Moi, je ne discute pas. Ils ont été invalidés. Maintenant, les autres ont été validés, revalidés. Que Dieu soit loué, c'est la justice. Moi, je n'entre pas dans les méandres de la justice parce que je suis en train de subir l'injustice. On m'a restitué mes biens par un arrêt de la Cour de cassation, mais des individus sans qualité qui ont la force policière, militaire, sont en train de me malmener. Moi, Namawa. Je préfère que Félix a validé Ngaï par la bouche. Parce que ce sont des bandits. Félix. Non, je ne suis pas bras droit de Félix. Je le soutiens. Moi, je réplique. Alors, maintenant que ces députés... Vous savez, la joie, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu peux être dans la joie. Et demain, tu es dans la tristesse. C'est comme ça les choses lors des élections et de la justice. Si tu sais que tu n'as pas de preuves tangibles, n'allez pas saisir le juge. Je termine là. Oui. Parce que dans un procès, il y a la forme et le fond. C'est ça qui a fait le dossier Félix et la Mouka.
et Fayou. Hein? La forme et le fond. Si la forme, Fayou dit qu'il a obtenu 11 millions ou 62%, n'est-ce pas? Mais sur la forme, il n'a pas présenté les preuves. Sur le fond, il n'y avait pas de preuves. Le fond et la forme, il n'avait pas de preuves. Hein? Le fond, maintenant, lui, il soutient qu'il avait eu 62%. Le fond, pour qu'on puisse le proclamer. Mais maintenant, la Cour dit, comme vous n'avez pas de preuves, on ne peut pas ouvrir la porte pour aller examiner les fonds. On se limite que à la porte là dehors, tu toques, on ne peut pas t'ouvrir. C'est ça qu'on appelle la forme. Comment on peut commencer à discuter là où... Parce que vous-même, vous avez saisi les cours des tribunaux. Moi, Mokia, jamais, je ne peux pas commettre une telle erreur. Je ne peux même pas commencer à insulter le juge ni à insulter Félix. Parce que Félix est un rien. On pouvait invalider Félix si lui, il avait présenté des preuves tangibles avec autant de camions, avec des preuves, des PV. Mais comme il n'y en a pas, est-ce qu'on peut vraiment un homme qui a fait des études peut commencer à discuter, à chercher un embrasement? Ce n'est qu'un conseil. Fayou, c'était un ami. Je ne peux pas le critiquer, mais j'ai dit des choses vraies. Même Félix, l'autre jour, j'ai dit non, on ne peut pas faire ceci. Comme maintenant, il doit donner des travaux aux gens. Mais il faut qu'il y ait suivi. L'avenue du commerce, c'est partout des avenues, en centre-ville, on doit embellir. Mais il n'y a pas de suivi. C'est que je suis dit, il n'y a pas de suivi dans l'argent de l'État qu'on a payé. Je le dis, je suis pour Félix, je suis aussi pour le peuple. Car là où le peuple ne peut pas parler, mais moi, je suis là pour parler. Mais si vous voulez un embrasement à cause d'un poste que vous pouvez récupérer demain, comme vous dites que vous vous installez, vous avez la population derrière vous, je crois que vous commettez une erreur très grave. Donc moi-même, même si prochainement je peux être candidat, mais je ne ferai pas ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Même nos amis avec qui on est vrai dans l'opposition, ils ont des postes de responsabilité, ils nous compliquent, ils nous mènent une vie de vie. Même les téléphones, c'est difficile pour répondre. Mais si vous suivez tout ça, tu vas obtenir l'AVC. Mais moi, je suis en train d'observer. Dieu dit, il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. C'est la même chose. C'est le temps pour GL de conclure avec sa question. Votre slogan « Ensemble, poussons la RDC de l'avant », d'après vous, par quel levier appuyer pour faire développer la République démocratique du Congo? C'est d'abord l'agriculture. Mais pour arriver à l'agriculture, la sécurité. Quand la sécurité est bonne, une maman qui entre à Brousse pour produire et apporter ces produits au centre de consommation à payer les taxes, c'est la Banque centrale qui gagne. Avec cette paix, il y aura la production sur toute l'étendue du pays. Et cette production a payé les taxes 18%. Et vous voyez que la Banque centrale sera bourrée d'argent. Il y aura augmentation maintenant des salaires, augmentation des routes. Et tout ce que nous cherchons ici, parce qu'il y a des taxes, les pays regorgent tout et tout ça au travail. Mais s'il n'y a pas la paix, personne ne va produire. On va focaliser nos attentions que sur les métaux. Alors que les métaux, c'est l'espèce de escroquerie. On vole tout. Mais l'agriculture, nous on faisait l'agriculture, je transportais la marchandise à Bumba. À Kinshasa, je paye. L'Onatra, je paye. Retraitement, décortiquage, retraitement, je paye. L'État gagne 18%. Et j'envoie ça, Kinshasa, Onatra, je paye. Kinshasa Matadi, je paye. Je mets ça dans les bateaux, je paye. L'État gagne. Quand il y a rapatriement de devises, je paye à cause 18% à l'État. Moi. Mais si on a 10 000, 15 000 Congolaises et Congolais, au lieu de rester sur les grandes avenues à tête de papa, quand vous vous arrêtez comme ça, tu fais ah, moi, plein de monde pour te demander de l'argent. Ce sont les chômeurs. Alors, c'est ça que je vais demander à Félix. Tous ces gens-là, nous pouvons aller les déposer en brousse. On peut créer, on peut acheter des véhicules. L'État peut prendre des crédits, donner des véhicules. Tout ça, la prise, construire des maisons à l'intérieur. Mettre tout ça, ils peuvent avec les producteurs venir ici vendre, acheter des jeeps, acheter des maisons. Vous ne trouverez pas dans les grandes avenues cette agglomération et ces gens-là qui mendient. Donc avec ce système, si on garantit la sécurité, la production est garantie, la banque centrale sera bourrée d'argent. Et vous n'allez pas commencer. Les professeurs, on va augmenter les salaires à 3 000. Les infirmières, on leur paye $1000. Et ceci, les policiers militaires, 400, 500. Et tout le monde aura un moyen. Mais si il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la production, il y aura toujours la pauvreté. Parce que pour maintenant,
que l'État puisse faire sortir de l'argent. Même les pays donataires, même la Banque mondiale et le Fonds monétaire auront des doutes de financer au Congo parce qu'il y a l'insécurité. Là où il y a des bruits de bottes, l'argent n'aime pas ça. C'est ainsi que moi j'étais focalisé dans mon programme. La sécurité, l'économie et le social. C'était qu'aux journalistes maintenant d'établir, de me poser des questions sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et l'atterrissage sur l'assiette de fonctionnaires de l'État que nous appelons social allait être garanti. Mais je suis là avec ces bonnes idées. Je veux commencer à lui donner petit à petit, pas beaucoup, pour que ceux qui gèrent le Congo puissent avoir les cœurs des bons pères de famille, pas des cœurs de rancuniers, pas des cœurs de marques d'amour. Là où il n'y a pas l'amour, il ne peut pas y avoir une bonne vie ni la production dans un tel pays. Merci, monsieur Gabriel Mokia. Nous avons été vraiment honorés de votre présence. Très bien. Merci pour vos contributions. Merci à Stéphane Balamagé. Merci à Jaël Matondo. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Qui dit quoi? Qui, Gabriel Mokia, était à votre portée. Il a parlé. Il a parlé de son parcours. Il a parlé des raisons qui lui ont poussé à entrer dans la politique. Vous avez vu, vous avez compris que c'est un homme qui est resté constant dans son combat et vous avez sûrement tiré des leçons au travers de son parcours. Eh bien, il nous a aussi parlé de raisons qui lui ont poussé à soutenir Félix Tshisekedi comme nouveau président de la République démocratique du Congo. Vous avez tous compris. Je crois qu'il est important de suivre les bons exemples et il est important aussi de laisser certaines choses. Celles, les imbéciles qui ne changent pas, il a compris certaines choses. Il a aussi tiré des leçons, comme il a eu à les souligner. Je crois vous aussi, vous en avez tiré autant. Merci, c'était un plaisir pour nous de vous avoir. C'était un plaisir pour nous d'avoir aussi Gabriel Mokia. Nous sommes honorés par cela et nous vous disons merci et bonne suite des programmes sur ZMTV. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, très bien.